faire la review de l'Épitanime pour le coup. Alors, je vais d'abord poser le contexte. J'ai été à l'Épitanime le premier jour, donc le samedi, en journée exclusivement. Personnellement, la convention s'est plutôt bien passée pour moi. J'ai pas trop à dire par rapport à mon expérience personnelle. J'ai même pu discuter avec des staffs. Honnêtement, tout s'est très bien passé pour moi. Or, cette convention, je n'y retournerai pas. Et je la boycotte personnellement parce que cette convention, j'ai déjà vécu pas mal de choses qui n'ont clairement pas plu à cette convention-là, ou du moins dans les nocturnes pour le coup. Et je me suis dit, je vais laisser la chance à l'Épita. Tout le monde m'a dit, t'inquiète, c'est incroyable, elle est géniale cette convention. Puis surtout, c'est le gros retour de l'Épita depuis le Covid. Donc je me suis dit, bon, on va voir. Et il y a des choses où, pour mon expérience personnelle, ça s'est amélioré, il y en a d'autres où non. Du coup, pour moi, ce qui ne me ferait pas y retourner, c'est le comportement que le staff a eu envers certaines cosplayeuses, pour le coup. Où il y a eu des remarques de slut-shaming, et pour le coup, si vous ne savez pas ce que veut dire slut-shaming, je vous laisse deviner que ce genre de remarques sur des cosplayeuses qui portent des jupes qui sont à peine au-dessus du genou, c'est pas ouf. Et surtout que les conventions sont censées protéger les cosplayers, pour le coup. Chose qui n'a pas forcément été faite, vu que le staff a attaqué les cosplayeuses, sachant que le matin en journée, il y a eu des mini-jupes, pour le coup, des jupes très courtes. Donc, si c'était vraiment une question de sécurité, d'interdire les jupes trop courtes, ou les shorts trop courts, ou même les décolletés trop plongeants, pour le coup, pourquoi ne pas avoir interdit ça dès le matin? Enfin, dès le matin, dès la journée, en fait. C'est pas juste. Mais par contre, j'ai aussi appris une autre chose, pour le coup, c'est que la convention était sous-staffée. Donc, de ce que j'ai compris, ils travaillaient dans une sorte de 2-8. Je le compare ça au travail que j'ai déjà fait en 2-8, pour le coup. Donc, en journée, tu avais des staffs, et la nuit, il y a eu dû avoir un changement de staff. Sauf qu'on m'a expliqué, du coup, vu que j'ai pu parler à certains staffs, que certains staffs restaient beaucoup plus tard. Donc, ils étaient là le matin depuis 7-8 heures, et qui restaient jusqu'à 22 heures pour pouvoir justement continuer de gérer un peu la convention et de faire passer le message. Or, quand tu fais du 2-8, passer les notes, c'est 15 minutes, voire 30 minutes grand max. C'est vraiment très court pour se passer les notes, pour le coup. Donc du coup, au niveau du staff, on m'a clairement expliqué que c'était très mal staffé, que c'était sous-staffé, qu'il y a des staffs de journée qui a dû rester pendant la nuit. Donc du coup, fatigue, plus énervement, plus stress de la gestion d'une convention, je comprends que ça pète. Mais au bout d'un moment, faut mieux gérer la convention. Et même d'avis extérieurs que j'ai pu demander, vu que j'ai demandé sur Instagram à avoir des réactions d'autres personnes, la convention se dégrade de plus en plus. Alors qu'à la base, c'était une convention incroyable. Et pour le coup, la seule chose que j'ai à dire à cette convention, reprenez-vous en main. Améliorez-vous. Parce que là, descendre plus bas, c'est possible, bien sûr, mais ça relèverait d'un exploit. Franchement. Donc, honnêtement, remonter la barre, mais dans tous les cas, tant que je n'ai pas de bons avis et que je n'ai plus vent de remarques de slut-shaming ou d'harcèlement sexuel, pour le coup, non, je ne reviendrai pas. Et du coup, ma décision, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de boycotter cette convention. Et je ne vais pas dire faites de même, boycotter. Non, ce sera une invitation au harcèlement et je ne cautionne pas du tout le harcèlement, pour le coup. Donc moi j'ai décidé de boycotter et d'ignorer cette convention jusqu'à ce que potentiellement on ait des meilleures nouvelles qui arrivent, et encore, même à partir de là, pas sûr que je ressoutienne cette convention. Mais si vous voulez boycotter parce que voilà, c'est pas... la convention vous semble immorale pour vous, tout comme elle l'est pour moi, boycotter. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire de plus parce que je ne suis pas victime, pour le coup. Honnêtement, pour le coup, la meilleure décision, selon moi, est de boycotter la convention, de ne plus lui faire de pub, de ne plus donner de l'argent, de ne plus donner d'attention.
en espérant que ces conventions comprennent que ce qu'ils font, ben, c'est pas ouf. Clairement pas ouf. Donc voilà, ça c'est ma décision personnelle. Libre à vous de faire ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à vivre votre propre expérience, pour le coup. On ne sait jamais, pour vous ça peut bien se passer, comme pour moi ça s'est bien passé pour le coup. Bah, honnêtement, faites-vous un avis de vous-même. Je vous ai donné le mien, vous avez toutes les cartes en main. C'était Octopoulpi et bah, passez une bonne journée.